Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans mon résumé en français du chapitre numéro 94 de Dragon Ball Super, au sein duquel je vais vous partager comme à l'accoutumée un maximum de visuels issus de mes propres sources concernant ce chapitre-là. Celui-ci même est attendu officiellement pour ce 20 juin 2023, donc je vous propose ce chapitre 3-4 jours avant sa sortie officielle, ça dépendra de quand je peux vous proposer cette vidéo-là, mais dans le pire des cas 3 jours avant, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, ce qui est moins saisissant, c'est le contenu de ce chapitre-là. En comparaison à d'habitude, ça va être un résumé assez flash et clair, parce qu'on reste vraiment dans les mêmes eaux que le film. Visuellement, il y a quelques différences, bien évidemment, mais elles sont réellement très minces, pas besoin de s'attarder dessus, on les voit du premier coup d'œil. Si cela reste dans la tradition des chapitres précédents, on peut supposer qu'il y aura des disparités vis-à-vis du film au sein des dialogues, mais pour le moment il n'y a pas de traduction de ces pages qui sont complètement en japonais, et je vais d'ores et déjà de manière préliminaire vous en livrer le maximum possible, en attendant la sortie complète légale et officielle sur Manga Plus, dont je vous partagerai les liens à la fois sur mes réseaux et sur l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube, comme d'habitude depuis plusieurs années désormais. Le chapitre porte pour titre « Éveille-toi Son Gohan » et va nous amener jusqu'à environ la 58e minute du film originel super-héros, soit une avancée de 10 minutes, par rapport au chapitre 93 en matière de pacing et donc d'adaptation du long métrage super-héros. À mon grand désarroi, même si j'en parlerai plus en profondeur durant la review pour ne pas polluer ce résumé, les 8 premières pages qui nous avaient été révélées par le site officiel sous format d'ébauche semblent être plus denses que les suivantes, étant donné que Piccolo et le soldat du ruban rouge arrivent pour kidnapper Pan au fameux jardin d'enfants. Le soldat prétend que Videl l'a envoyé chercher Pan, mais Pan l'assomme immédiatement. Elle ne le reconnaît pas, mais Pan reconnaît son acolyte de toujours, à savoir Piccolo, et ce grâce à sa signature de ki. Piccolo qui expliquera que tout cela fait partie de l'entraînement de Pan. Avec le soldat inconscient, Piccolo et Pan se dirigent vers l'avion du ruban rouge, un policier leur tombe dessus qui ressemble étrangement, comme un abonné me l'a signalé, au policier que Goku avait rencontré lorsqu'il était tout jeune dans Dragon Ball, mais finalement cet homme des forces de l'ordre va laisser Pan et Piccolo déguisés en ruban rouge s'en aller car il va reconnaître la petite fille de Mister Satan et la laisser faire ses petites affaires en quelque sorte. Piccolo donne à Pan des menottes, une fois dans le vaisseau, qu'elle peut retirer facilement, et en décollant, le Namek va arracher littéralement un panneau d'affichage de Clean God numéro 2. C'est déjà la suite du Clean God aperçu dans la préquelle avec Goten et Trunks, le fameux super-héros dont ils sont fans, qui est une sorte d'équivalent au MCU ou au film DC à l'intérieur de Dragon Ball. Pan critique ses faibles compétences de pilotage, non pas les siennes à elle-même mais celles de Piccolo, tandis que celui-ci explique comment il a infiltré l'armée maléfique du ruban rouge, soulignant auprès de Pan leur plan pour attirer Gohan en la kidnappant. Pan trouve cela plutôt amusant, mais Piccolo, fier de son expérience, l'avertit de prendre le ruban rouge très au sérieux. Malgré tout, ils vont continuer de jouer le jeu et faire semblant d'avoir peur. Piccolo lui promet d'être là en tant que protecteur. Pan se demande si son paternel Gohan viendra, et Piccolo dit que s'il ne le fait pas, il lui filera une sacrée raclée. C'est alors que Gohan éternue, sous fond d'humour comme quoi l'on parle de lui dans son dos, puis le soldat du ruban rouge s'éveille. Nous en étions restés là par rapport aux ébauches de Toyotaru, et la suite de l'adaptation de ce film super-héros va se faire littéralement tel un long fleuve plutôt tranquille, un peu trop tranquille. Le soldat baraqué du ruban rouge se rend compte que Pan est là, elle va faire mine d'être kidnappée et la petite enfant prise au dépourvu. Ils vont s'infiltrer au sein de la base du ruban rouge, elle sera filmée par les équipes de Magenta et de Carmine, une vidéo qui sera donc montrée plus tard à Gohan. Pan va vouloir manger les fameux Oreos, mais Carmine, tout en recoiffant sa houppette, va l'en empêcher. Piccolo est de nouveau missionné pour retourner chez Gohan, vu que la mission actuelle de récupération de Pan a été fructueuse, accompagné du soldat balèze qui va le menacer de son pistolet qui n'inquiétera en rien Son Gohan. Son Gohan qui ne remarquera pas la signature de ki de Piccolo, tout comme dans le film, ce qui va attrister le Namek de voir à quel point son élève et son protégé a pu se rouiller depuis le temps, mais il va se réveiller très rapidement lorsqu'il verra que Pan est captive du ruban rouge. Il sort de sa maison, toujours vêtu tel Piccolo, commence à s'énerver énormément, un cratère se forme autour de lui tellement l'énergie se concentre, il passe en Super Saiyan. Tel que la promotion du film nous le disait, Gohan est donc pourvu de lunettes et commence à avoir un grand rôle. C'est alors que sous une pluie battante, Magenta et Edo attendent la venue de Gohan, accompagnés d'un double duo. Premièrement celui de Parapluie, blanc et rouge, qu'ils ont voulu nous refourguer, je sais plus combien ils allaient le vendre, 50 €, je sais plus combien, à l'époque du film super-héros, mais aussi et surtout à l'intérieur du scénario, des deux gammas. Gohan arrive avec une entrée relativement similaire, très similaire au moment où il frappe le sol, avec ses gouttes de pluie qui vont être presque en lévitation par le choc de ses propres pas sur le sol, et qui viennent comme stopper le temps autour de lui avec cette mise en scène assez réussie qu'il l'était déjà dans le film.
mais un peu moins percutant au niveau de sa sortie du vaisseau de Piccolo. Bref, c'est du détail. Gohan fonce à la rescousse de Pan, mais Gamma, numéro 1, est là pour s'interposer. Gamma 2 fait de l'humour, tandis que son jumeau fonce directement sur Gohan, Gohan qui se trouve en forme de base pour le moment, et le combat va être assez long sous cette forme-là de Gohan, très similaire avec très peu de rajouts par rapport au film, quelques coups de poing, quelques échanges vraiment très subtils par rapport au film en plus, mais ça va pas plus loin. L'impression est donnée que Gohan résiste même un petit peu moins en forme de base que dans le film, ce qui peut être compréhensible vu la puissance des Gamma. La domination de Gamma 2 sur Gohan s'impose et Piccolo commence à se poser des questions sur l'issue de ce combat et Pan elle aussi. Alors au sein de ces espèces de sous-sols, de souterrains de l'armée du ruban rouge, le combat continue, même si quelques échanges de paroles ont lieu entre Gohan et Gamma, qui commence très légèrement à mettre Gamma sur la piste que Gohan n'est pas si mauvais que ça, et que Gamma ne sert pas forcément la meilleure des causes, et qu'en tant que super-héros, justement, il devrait peut-être la remettre en question. Le combat tournant au vinaigre, Gohan se transforme en Super Saiyan, il conserve un grand rôle mais retire ses lunettes, va balancer un Kamehameha plutôt stylé je trouve dans la version manga, peut-être pas aussi grandiloquent que dans le film, mais intéressant malgré tout à mon sens. La riposte de Gamma ne se fera pas attendre, et un peu à l'image de Freezer qui était en marge du combat Goku-Broly et qui sentait que Broly commençait à faiblir et à ne plus progresser, et qu'il fallait l'éveiller à une étape supérieure. Pour Broly c'était le Super Saiyan via la mort de Paragus. Piccolo pressent qu'il va falloir que Gohan se sente menacé, ou du moins que l'un de ses proches à qui il tient se sente menacé, Pan. Pendant que Gamma est en train de le laminer malgré sa forme de Super Saiyan et le multiplicateur de puissance accordé, le Dr Edo jubile de manière anticipée sur sa victoire apparente, et c'est alors que Piccolo, sous couvert de plastrons et autres apparats du ruban rouge, va dans les apparences s'en prendre à Pan pour que quelque chose se débloque en Gohan. C'est bel et bien le cas. La réponse ne se fait pas attendre, il commence d'ores et déjà à débloquer avec un air de visage qui peut même nous faire penser à ce qu'on a vu plus tôt vers la fin du film, un peu avant que la bête ne s'éveille. Une aura, une lueur se dégage de lui qui va même frapper le ciel, qui va dissiper les nuages, toute forme d'orage ou de pluie telle que dans le film, laisser place au beau temps, au retour de la mèche de Son Gohan, ce regard resserré, ce visage nettement plus pointu, ce corps qui paraît nettement plus développé sur le plan musculaire, c'est Gohan Ultime, pouvoir hérité des Kaioshin et de nouveau mis en avant, et devrait frapper très fort dès le prochain chapitre. Car cela met un terme à ce 94e, c'est un point d'orgue de chapitre nettement plus intéressant que le précédent, le 93, avec le petit vaisseau tout bête de Piccolo et du gars musclé, même si l'on connaît aussi la suite des événements entre Gamma et Gohan, ça donne nettement plus envie de voir ce que la prochaine page pourra tout de même nous réserver. Enfin bon, les qualités et les défauts de ce chapitre-là, en tout cas à mes yeux, mais de manière nuancée et mesurée, seront toutes traitées au cours de ma review qui arrivera donc après la sortie officielle du chapitre. Il sera intéressant et important de voir si les dialogues nous apportent quelques éclairages concernant cet arc-là et l'œuvre Dragon Ball Super en général. C'est toujours intéressant de se plonger au cœur des détails, notamment lorsqu'un arc est réadapté. Si l'on en reste sur les grandes lignes, l'intérêt peut en effet très vite se dissiper. En tout cas, il y en a qui se dissipent pas et c'est vous qui restez fidèle à ma chaîne YouTube, fidèle au sens du soutien que vous lui apportez quotidiennement. Je vous en remercierai jamais assez tout simplement. Un infini merci à chacun d'entre vous. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.